sur Radio Espérance, Aurore Bout pour Alliance Vita. Chers auditeurs, la loi instaurant une prétendue aide à mourir a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale le mardi 27 mai à 305 voix pour et 999 contre. Ce vote a suscité des oppositions multiples, de sensibilités variées. Elles méritent d'être connues et diffusées car elles sont significatives de l'importance et de la gravité du bouleversement induit par ce texte s'il allait au bout de la procédure parlementaire. À l'image d'Alliance Vita, les associations engagées pour le respect de la vie des plus vulnérables se sont naturellement mobilisées les premières dans la fidélité à leur engagement constant. Parmi elles, on peut citer la Fondation Jérôme Lejeune, les associations familiales catholiques ou encore le Comité protestant pour la dignité humaine. Un collectif jusqu'au bout solidaire qui rassemble des citoyens et soignants de gauche contre l'euthanasie a fait paraître le 11 mai dans l'Humanité une tribune « La gauche doit s'opposer à une loi validiste et antisociale » qui enjoint les députés de gauche à s'y opposer. Une pétition officielle, utilisant le droit de pétition, a été lancée sur le site de l'Assemblée nationale et je vous invite à aller la signer. Un fort courant protestateur est monté chez les soignants également, en particulier à partir de la Société d'accompagnement et de soins palliatifs. 13 organisations scientifiques ou syndicales de soignants se sont agrégées pour déclarer ensemble que donner la mort n'est pas un soin. Plus de 600 psys contre l'euthanasie ont publié un appel. Comment peut-on prétendre prévenir le suicide tout en légitimant la mort provoquée ? Également, plus de 400 pharmaciens privés de toute clause de conscience, ont aussi protesté. Les personnes porteuses de handicap ont partagé leur crainte que la loi conduise à une profonde discrimination à leur égard. Depuis 2022, le collectif Soulager mais pas tuer a porté plusieurs actions. D'abord l'appel de Philippe Pozzo di Borgo, parrain du collectif « Aidons-nous à vivre, pas à mourir », lancé en décembre 2022, a recueilli plus de 34 000 signatures. Le Tour de France de Caroline Brandicourt en 2023, dans les départements sans unité de soins palliatifs, a aussi mis en lumière les carences du dispositif de prise en charge. Plus récemment, autour de Magali et Cyril Janteur, quelques centaines de personnes se sont retrouvées à Paris devant les Invalides. Sous le nom « Les Éligibles », ce rassemblement entend dénoncer la stigmatisation de ce texte, que ce texte porte en ouvrant la possibilité du suicide assisté à de nombreuses personnes souffrant de maladies graves ou de handicap. Du côté des cultes, l'opposition est unanime. Un appel commun a été lancé le 15 mai. Les principaux responsables des cultes en France dénoncent les dangers d'une rupture anthropologique. Les responsables de l'Église catholique ont par ailleurs pris la parole de façon constante et unanime. Le président de la Conférence des évêques de France avait par ailleurs contesté l'argument du moindre mal avancé par le président de la République au début du mois de mai. Les points de vue se multiplient. Ils convergent vers une seule certitude. La résistance à ce texte néfaste doit se poursuivre au nom de la solidarité des plus fragiles. Ne nous décourageons pas et continuons à résister contre cette loi injuste. À la semaine prochaine!